Durant les 3 premiers jours d'une solitude absolue, quelque chose en vous se brise. Simplement, ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Rien de dramatique, subtil et irréversible. Alan Watts a passé des années à étudier ce qui se produit lorsque nous supprimons complètement le bruit extérieur de notre existence. Et ce qu'il a découvert va à l'encontre de tout ce que vous croyez savoir sur vous-même. Pensez-vous connaître le silence? Vous ne connaissez rien. Imaginez vous réveiller demain et découvrir que pendant 30 jours entiers, vous ne pourrez parler à personne, pas de message, pas d'appel, pas de conversation anodine, seulement vous et ce vide que vous avez évité toute votre vie. Ce qui change en premier n'est pas ce que vous imaginez. Ce ne sont pas vos pensées qui s'éclaircissent, ce n'est pas la paix qui arrive enfin, c'est quelque chose de bien plus primitif et d'effrayant. C'est le son de votre propre respiration qui devient assourdissant. Le 3e jour, vous réalisez que vous n'avez jamais vraiment écouté votre propre cœur battre, pas comme ça, pas avec cette intensité qui semble résonner dans votre poitrine comme un tambour ancestral marquant un rythme que vous ne reconnaissez pas comme le vôtre. Mais voici ce que Watts a découvert, et ce qui changera à jamais votre perspective sur qui vous êtes vraiment. La solitude ne révèle pas qui vous êtes, elle révèle qui vous n'avez jamais été. Réfléchissez un instant. Depuis votre naissance, votre identité a été façonnée par des reflets. Le sourire de votre mère vous a dit que vous étiez aimé. Le regard désapprobateur du professeur vous a dit que vous aviez tort. Le rire de vos amis vous a confirmé que vous étiez accepté. Mais que se passerait-il si tous ces reflets disparaissaient du jour au lendemain? Et si vous vous réveilliez dans un monde où personne ne peut vous voir, vous juger, vous approuver ou vous rejeter? Qui seriez-vous dans ce silence absolu? Alan Watts appelait cela la disparition du moi social. Et c'est exactement ce qui se produit durant les premiers jours d'un isolement complet. Vous commencez littéralement à oublier qui vous pensiez être. Le 5e jour, vous essayez de vous souvenir du son de votre propre voix. Vous n'y arrivez pas. Vous essayez de vous rappeler comment vous agissez lorsque vous êtes avec d'autres personnes. Le souvenir est flou, comme s'il s'agissait d'une autre vie. C'est à ce moment-là que la première véritable transformation se produit. Vous cessez de jouer un rôle. Toute votre vie, même lorsque vous étiez seul, vous portiez en vous un public invisible. Vos parents, vos amis, vos supérieurs, même des étrangers, tous vivant dans votre esprit, jugeant chaque pensée, chaque action, chaque respiration. Mais au 6e jour de solitude absolue, ce public imaginaire se dissout, simplement. Et c'est là que vous connaissez la terreur la plus profonde qui existe. La terreur de découvrir que peut-être, vous, n'avez jamais vraiment existé. Watts décrivait ce moment comme la première rencontre avec le vide. Pas le vide extérieur, le vide intérieur. Car lorsque vous retirez tous les masques, tous les rôles, toutes les attentes, que reste-t-il? Le 8e jour, vous faites une découverte qui va ébranler les fondements de votre réalité. Vous réalisez que vous avez passé toute votre vie à éviter d'être seul avec vous-même. Non pas par timidité, non pas par peur de la solitude, mais parce que, au fond, vous avez toujours su qu'il n'y avait peut-être personne à l'intérieur à rencontrer. Chaque chanson que vous avez écoutée, chaque série que vous avez regardée, chaque conversation que vous avez entamée, tout cela était une évasion élaborée d'une rencontre que vous saviez que vous auriez un jour à faire. La rencontre avec votre propre vide. Et puis, le 10e jour, quelque chose d'extraordinaire se produit. Quelque chose que Watts appelait la naissance du moi authentique. Vous cessez de vous chercher. Pendant 9 jours, votre esprit a tout fait pour combler le silence. De vieux souvenirs, des fantasmes sur l'avenir, des conversations imaginaires, des musiques jouant sans arrêt dans votre tête. Mais le 10e jour, même ces bruits internes commencent à s'apaiser, et c'est dans le silence qui reste que vous entendez, pour la première fois de votre vie, le son de votre propre existence. Pas vos pensées sur l'existence, pas vos idées sur qui vous êtes, mais la pure sensation d'être vivant, sans filtre, sans interprétation, sans histoire, simplement être. Watts disait souvent que nous passons toute notre vie à nous chercher au mauvais endroit. Nous cherchons notre identité dans les opinions des autres, notre bonheur dans les réussites extérieures, notre paix dans l'approbation des autres. Mais ce que la solitude révèle,
c'est que vous n'avez jamais été une chose à trouver. Vous avez toujours été un processus à vivre. Le 12e jour, vous faites une découverte, encore plus profonde. Vous réalisez que la peur de la solitude n'a jamais été la peur d'être seul. C'était la peur de découvrir que vous n'aviez jamais vraiment été accompagné. Car toutes ces personnes autour de vous, toute cette connexion que vous pensiez avoir, était plus une performance qu'une véritable intimité. Vous étiez entouré de personnes, mais complètement seul. Et maintenant, physiquement seul, vous trouvez enfin de la compagnie de votre propre présence authentique. C'est étrange comment cela fonctionne. Pendant des années, vous avez fui la solitude parce que vous pensiez qu'elle allait vous laisser vide. Mais ce qu'elle fait vraiment, c'est de retirer tous les déchets qui occupaient l'espace de votre véritable être. Le 15e jour, vous riez seul pour la première fois depuis des semaines, et c'est le rire le plus authentique que vous ayez jamais eu dans votre vie, parce qu'il n'y a personne à impressionner, personne à divertir, personne n'attend que vous soyez drôle. Vous riez parce que quelque chose en vous s'est enfin reconnu. Et puis, le 17e jour, le changement le plus radical de tous se produit. Vous cessez d'avoir de la nostalgie. Ce n'est pas que vous cessez d'aimer les personnes de votre vie, c'est que vous cessez d'avoir besoin d'elles pour vous sentir complet. Pour la première fois, vous comprenez la différence entre aimer quelqu'un et dépendre de quelqu'un pour exister. C'est là que Watts disait que se produit le grand réveil. Vous réalisez que vous avez passé des décennies à confondre amour et besoin, connexion et dépendance, intimité et validation. Et maintenant, dans le silence complet, vous ressentez enfin ce qu'est l'amour véritable, l'amour sans attente, sans besoin, sans agenda, l'amour qui n'a besoin de rien en retour pour exister. Le 20e jour, vous faites une découverte qui changera à jamais la façon dont vous vous reliez au monde. Vous réalisez que la solitude ne vous a pas isolé de l'humanité. Elle vous y a connecté d'une manière plus profonde que vous ne l'auriez jamais cru possible. Parce que lorsque vous retirez toutes les couches superficielles de la personnalité, lorsque vous traversez tous les masques sociaux et que vous atteignez le noyau de votre être, vous trouvez quelque chose d'universel. Vous trouvez la même essence qui existe en tous les êtres humains. C'est pourquoi les mystiques de toutes les traditions, après de longues périodes d'isolement, revenaient au monde avec une compassion infinie, non pas parce qu'ils étaient des personnes spéciales, mais pourquoi avaient-ils découvert que, fondamentalement, il n'existe pas de personnes séparées, il n'y a qu'une seule conscience s'exprimant à travers des milliards de formes différentes. Au 22e jour, vous comprenez pourquoi tant de gens ont peur de la méditation profonde, du silence, de la solitude réelle, car lorsque vous supprimez toutes les distractions, vous ne trouvez pas immédiatement la paix. Vous rencontrez d'abord tout ce que vous utilisiez les distractions pour éviter, toute la douleur que vous n'avez pas traitée, toute la colère que vous n'avez pas exprimée, toute la peur que vous n'avez pas affrontée. La solitude ne vous apporte pas la paix immédiatement. Elle vous force à traverser tout ce qui empêche la paix d'exister naturellement. C'est comme nettoyer une rivière polluée. D'abord, toute la saleté remonte à la surface. Et ce n'est qu'après avoir éliminé toute la pollution que l'eau cristalline apparaît. Au 25e jour, vous faites la découverte la plus troublante de toutes. Vous réalisez que la personne que vous étiez avant d'entrer dans la solitude était une fiction très élaborée, très convaincante, même pour vous-même. Mais une fiction, tous ces traits de personnalité que vous pensiez définir qui vous étiez, n'étaient que des réactions conditionnées, des schémas automatiques développés pour naviguer dans le monde social. Vos goûts, vos opinions, vos peurs, vos ambitions, une grande partie de cela n'était qu'un collage d'influences extérieures que vous aviez intériorisées et appelé moi. Au 27e jour, vous comprenez pourquoi Alan Watts disait « Vous n'êtes pas ce que vous pensez être. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes pas vos émotions. Vous n'êtes pas vos souvenirs. Vous n'êtes pas vos projets pour l'avenir. Vous êtes la conscience qui observe tous ces phénomènes apparaître et disparaître. Vous êtes l'espace où toute l'expérience se produit. Et cet espace n'a jamais changé. Depuis votre enfance jusqu'à maintenant, cet espace de conscience est resté exactement le même. Toujours présent, toujours silencieux, toujours assez vaste pour contenir n'importe quelle expérience. Au 29e jour, vous comprenez enfin ce qu'Alan Watts voulait dire lorsqu'il parlait du « moi qui n'est pas un moi ». Vous réalisez que votre vraie nature n'est pas une chose, mais un processus.
Ce n'est pas un substantif, mais un verbe. Vous n'êtes pas un être humain faisant une expérience spirituelle. Vous êtes une expérience spirituelle faisant une aventure humaine. Et puis, au dernier jour, au 30e jour, il se produit quelque chose que vous n'auriez jamais pu imaginer. Au début de ce voyage, vous ne voulez plus sortir de la solitude, non pas parce que vous êtes devenu antisocial ou que vous avez perdu l'amour des gens, mais parce que vous avez découvert que la véritable compagnie était toujours disponible, ici, à l'intérieur. Et maintenant, vous savez que lorsque vous retournerez au monde, vous ne chercherez plus en dehors de vous ce que vous avez déjà trouvé en vous. Vous ne chercherez plus chez les autres la validation que vous pouvez vous donner. Vous ne dépendrez plus de circonstances extérieures pour vous sentir complet, parce que vous avez découvert le secret que tous les sages connaissent, mais que peu osent vivre. Le secret que vous avez toujours été tout ce que vous cherchiez. Mais voici la partie la plus extraordinaire de tout cela. La transformation que vous avez vécue en ces 30 jours, elle n'a pas besoin de 30 jours pour commencer. Elle peut commencer au moment où vous fermez les yeux et que vous avez enfin le courage de trouver qui vous êtes vraiment derrière tous les masques. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence de la vérité. Et la vérité, c'est que vous n'avez jamais été seul. Vous étiez simplement caché à vous-même. Mais voici la partie la plus difficile de tout ce voyage. Plus difficile que les 30 jours de solitude, plus transformatrice que toute découverte que vous ayez faite dans le silence. Maintenant, vous devez retourner au monde. Et voici ce que personne ne vous dit sur ce retour. Vous ne revenez pas comme la même personne, c'est impossible. Vous avez traversé une mort et une renaissance dans le silence. La personne qui entre dans la solitude n'est pas la même qui en sort. Mais le monde autour de vous n'a rien changé. Les mêmes personnes sont toujours là, prisonnières des mêmes schémas, les mêmes conversations superficielles, les mêmes peurs déguisées en ambition, la même hâte pour aller nulle part. Et vous pouvez maintenant voir à travers tout cela comme si c'était du verre transparent. Dans les premiers jours après avoir quitté la solitude, vous vous sentez comme un extraterrestre visitant la Terre pour la première fois. Les gens parlent de problèmes que vous ne pouvez plus prendre au sérieux. Ils s'inquiètent de choses que vous avez découvert être complètement sans importance. Et le plus étrange de tout, ils ne peuvent pas percevoir que vous avez complètement changé. Pour eux, vous êtes la même personne qui est entrée dans la solitude il y a 30 jours. Ils attendent les mêmes réactions, les mêmes schémas, les mêmes conversations d'avant. Mais vous fonctionnez à partir d'une dimension complètement différente de la conscience. C'est comme si vous aviez appris une nouvelle langue, la langue du silence intérieur, et que vous deviez maintenant faire semblant de ne parler que la langue de la superficialité sociale. Alan Watts appelait cela le dilemme de l'éveil. Comment vivez-vous de manière authentique dans un monde qui fonctionne par l'inauthenticité? Comment gardez-vous la paix que vous avez trouvée dans le silence lorsque vous êtes entouré du bruit constant de l'inconscience collective? La réponse va vous surprendre, et elle va à l'encontre de tout ce que vous avez appris sur la spiritualité et le développement personnel. Vous n'essayez pas de changer le monde, vous n'essayez pas de réveiller personne, vous ne devenez pas un prédicateur de votre nouvelle découverte. Vous vivez simplement à partir de ce que vous avez découvert, et c'est la transformation la plus radicale de toutes. Lorsque vous cessez d'avoir besoin que les autres valident votre expérience, lorsque vous cessez d'essayer de convaincre quelqu'un de votre vérité, vous devenez enfin libre de vivre pleinement cette vérité. Dans les premières semaines après la solitude, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire sur les relations humaines. Vous réalisez que vous avez passé toute votre vie à essayer de vous connecter aux gens à travers vos personnalités superficielles. Mais maintenant que vous connaissez l'espace silencieux qui existe derrière la personnalité, vous commencez à vous connecter à ce même espace chez les autres, et c'est là que la magie opère. Même sans dire un mot sur votre expérience dans la solitude, les gens commencent à se sentir différemment en votre présence, plus calmes, plus acceptés, plus vus, parce que vous n'essayez plus d'impressionner personne. Vous ne défendez plus une image, vous ne jouez plus une version éditée de vous-même. Vous êtes simplement présent. Et la présence authentique est la chose la plus rare au monde. Elle est si rare que lorsque les gens la rencontrent, ils ne savent même pas comment nommer ce qu'ils ressentent. Ils savent seulement que quelque chose a changé. Vous devenez comme l'eau. Vous ne forcez pas. Vous ne résistez pas. Cela coule simplement autour des obstacles et finit par les transformer. 3 mois après avoir quitté cette solitude absolue,
Vous faites une découverte qui va entièrement redéfinir votre compréhension de l'influence et de l'impact. Vous réalisez que le changement le plus profond que vous puissiez apporter au monde ne se produit pas par vos paroles ou vos actions, mais par votre état d'être. Les personnes qui passent du temps avec vous commencent naturellement à remettre en question leur propre schéma de précipitation et d'anxiété. Non pas parce que vous avez dit quelque chose, mais parce que votre présence même démontre qu'il existe une alternative. C'est comme si vous étiez devenu un rappel vivant que la paix est possible. Mais voici la partie la plus intéressante. Cette influence silencieuse fonctionne précisément parce que vous n'essayez d'influencer personne. Vous n'avez aucun agenda, aucun besoin que les autres changent. Vous vivez simplement à partir de votre propre authenticité. Et l'authenticité est contagieuse. 6 mois plus tard, vous affrontez le plus grand test de votre transformation. Quelque chose arrive dans votre vie qui, avant la solitude, vous aurait complètement déséquilibré. Une crise au travail, une relation qui se termine, un problème de santé, une perte financière. Mais votre réaction est totalement différente de ce qu'elle aurait été auparavant. Ce n'est pas que vous ne sentez pas la douleur. Ce n'est pas que vous êtes devenu insensible. C'est que vous avez découvert la différence entre ressentir une émotion et être dominé par elle. La douleur est là, l'inquiétude est là, mais il existe un espace en vous qui reste intact par toute turbulence extérieure. C'est comme si vous étiez l'océan. Les vagues à la surface peuvent être agitées, mais dans les profondeurs, tout reste silencieux et serein. Et c'est de cette profondeur que vous répondez aux défis de la vie. Non pas de la surface réactive de l'esprit conditionné. Les personnes autour de vous sont étonnées par votre calme. Elles ne comprennent pas comment vous pouvez traverser une difficulté et pourtant irradier cette sensation que tout va bien au niveau le plus profond. Ce qu'elles ignorent, c'est que vous avez découvert le secret que tous les sages connaissent. Les événements de la vie ne déterminent pas votre paix intérieure. Votre paix intérieure détermine comment vous vivez les événements de la vie. 1 an après la solitude, quelque chose se produit auquel vous ne vous attendiez pas. Vous cessez de vous souvenir de ce que c'était que de vivre dans l'inconscience. C'est comme essayer de se souvenir d'un rêve après s'être réveillé. Vous savez que cela s'est produit, mais les détails se dissolvent de plus en plus. L'anxiété constante qui vous définissait, vous ne pouvez plus accéder à cette sensation. Le besoin d'approbation qui guidait vos décisions semble appartenir à une autre personne. Ce n'est pas que vous êtes devenu parfait. Vous avez encore des moments d'irritation, d'impatience, de peur. Mais ces états passent à travers vous comme des nuages traversent le ciel. Ils ne définissent plus qui vous êtes. Et alors vous comprenez ce que Alan Watts voulait dire lorsqu'il parlait d'illumination. Ce n'est pas un état spécial que vous conquérez et que vous conservez pour toujours. C'est simplement la fin de l'identification avec les états temporaires de l'esprit. C'est la découverte que vous êtes l'espace où tous les états apparaissent et disparaissent. Et cet espace n'a jamais été touché par aucun drame humain. 2 ans plus tard, vous devenez une personne complètement différente au travail. Non pas parce que vous avez changé de profession, mais parce que votre motivation a complètement changé. Avant, vous travailliez pour prouver quelque chose, pour obtenir de la reconnaissance, pour nourrir l'ego, pour échapper aux insécurités par des réussites extérieures. Maintenant, vous travaillez comme une forme d'expression créative, comme un moyen de contribuer, comme un jeu auquel vous jouez non pas pour gagner, mais pour la joie de jouer. Vos collègues remarquent que vous ne vous stressez pas avec les mêmes problèmes qui les désespèrent. Vous ne participez plus au drame collectif du bureau, et le plus étrange, votre productivité augmente exponentiellement. Non pas parce que vous travaillez plus d'heures, mais parce que vous travaillez à partir d'un état de flow, au lieu de travailler à partir de la résistance, lorsque vous supprimez la peur et le besoin névrotique de prouver votre valeur, une énergie créative naturelle émerge. Une énergie qui était toujours là, mais qui était bloquée par la tension constante de l'esprit conditionné. 3 ans plus tard, vos relations se transforment de manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Pas seulement les relations amoureuses, toutes vos relations. Vous cessez d'essayer de réparer les gens, de donner des conseils non sollicités, de porter les émotions des autres comme si elles étaient les vôtres. Au lieu de cela, vous offrez quelque chose de beaucoup plus précieux. Vous offrez une présence sans jugement. Les gens commencent à vous chercher, non pas parce que vous avez des réponses à leurs problèmes, mais parce que, en votre présence, ils peuvent trouver leurs propres réponses.
Vous devenez un miroir qui reflète la sagesse naturelle qui existe déjà en chaque personne. Et c'est beaucoup plus puissant que tout conseil que vous pourriez donner. Dans les relations amoureuses, la transformation est encore plus radicale. Vous cessez de chercher votre complément chez une autre personne, de projeter vos besoins émotionnels sur votre partenaire. Au lieu de cela, vous offrez l'amour à partir de l'abondance, non pas de la carence, et ce type d'amour est irrésistible, parce qu'il est rare, parce qu'il est libre. 5 ans après la solitude, vous faites la découverte la plus surprenante de toutes. Vous réalisez que votre vie ne s'est pas améliorée parce que vous avez conquis de nouvelles choses. Votre vie s'est améliorée parce que vous avez cessé d'avoir besoin qu'elle s'améliore. Vous avez cessé de vivre dans le futur hypothétique où tout serait parfait. Vous avez cessé d'attendre que les circonstances s'alignent pour que vous soyez enfin heureux. Et vous avez commencé à vivre pleinement le seul moment qui existe réellement. Ce moment, maintenant, c'est une ironie cosmique. Lorsque vous cessez de poursuivre le bonheur, il apparaît naturellement. Lorsque vous cessez d'essayer de contrôler la vie, elle commence à couler de manière surprenante. Ce n'est pas que vous êtes devenu passif, c'est que vous avez appris la différence entre l'action inspirée et l'action compulsive. L'action compulsive vient de la peur, du « je dois faire cela ou quelque chose de terrible va arriver », du besoin névrotique de contrôler les résultats. L'action inspirée vient de la joie, du « cela semble intéressant, je vais essayer », de la curiosité naturelle quant à ce qui veut émerger à travers vous. 10 ans plus tard, les gens commencent à vous poser une question étrange. Ils veulent savoir quel est votre secret. Parce que même sans essayer, votre vie semble fonctionner différemment. Les opportunités apparaissent naturellement. Les relations coulent sans drame. Les défis se résolvent de manière inattendue. Et vous riez quand ils posent cette question, parce que le secret est si simple qu'il est difficile à croire. Le secret, c'est que vous avez cessé de lutter contre la vie et que vous avez commencé à danser avec elle. Vous avez appris qu'une intelligence supérieure œuvre à travers tout, et lorsque vous vous alignez sur cette intelligence, au lieu de lui résister, la vie devient une aventure collaborative, plutôt qu'une bataille incessante. Mais vous savez que vous ne pouvez pas simplement le dire aux gens. Ils ne comprendront pas, non pas parce qu'ils en sont incapables, mais parce que c'est quelque chose qui ne peut être découvert que par l'expérience. C'est comme essayer d'expliquer la couleur bleue à quelqu'un qui est né aveugle. Les mots sont inadéquats pour transmettre une expérience vécue. C'est pourquoi vous n'essayez plus d'expliquer votre transformation. Vous la vivez simplement, et vous laissez les autres, s'ils sont prêts, être inspirés pour commencer leur propre voyage de découverte. 20 ans plus tard, vous regardez en arrière, et vous réalisez que ces 30 jours de solitude absolue ont été l'investissement le plus précieux que vous ayez jamais fait dans votre vie. Non seulement pour les aperçus que vous avez eus, non seulement pour la paix que vous avez trouvée, mais parce que c'est là que vous avez appris la compétence la plus importante qui soit, la capacité d'être avec soi-même sans avoir besoin de fuir. Et cette capacité est devenue la base de tout ce qui a suivi, toutes les relations profondes, toutes les décisions sages, toute la créativité qui a fleuri, toute la joie qui a émergé naturellement. Tout cela a été possible parce que vous avez eu le courage de trouver le silence qui vous attendait toujours. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un mentionne qu'il envisage une période de retraite ou de solitude, vous souriez d'une manière qu'ils ne peuvent pas complètement interpréter. Vous savez ce qui les attend de l'autre côté. Vous savez qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont sur le point de découvrir sur eux-mêmes. Et vous ressentez une profonde gratitude d'avoir eu le courage de faire ce voyage lorsque vous l'avez fait, parce que vous avez compris quelque chose que la plupart des gens passent leur vie entière à éviter de comprendre. Vous n'avez pas besoin de vous trouver. Vous n'avez jamais été perdu. Vous aviez juste besoin de retirer tout ce qui couvrait celui que vous avez toujours été. Et dans le silence, dans le vaste silence de la solitude véritable, tout ce qui n'est pas essentiel se dissout simplement. Il ne reste que cela, la conscience pure, la présence vivante, l'amour sans objet. Il ne reste que vous, enfin libre d'être celui, être, que vous avez toujours été, mais qui n'a jamais eu l'espace pour exister au milieu de tant de bruit. Qu'est-ce qui change en premier en ces 30 jours de solitude? Tout, et en même temps, rien, parce que qui vous êtes vraiment, cela ne change jamais. Cela cesse simplement de se cacher. Alan Watts, dans sa sagesse, aurait certainement approuvé cette expérience. Il aurait probablement évoqué la nécessité de dépasser l'ego, cette construction sociale,
pour accéder à une conscience plus profonde, une expérience comparable peut-être à la recherche du soi cher à la philosophie existentialiste française.